Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Alors, on peut fêter ça. Voilà. C'est une, puisqu'il n'y en a qu'une de fête pour l'instant. Donc, bon anniversaire. Ça me donne faim. Bien. Nous allons voir un deuxième exemple de la démonstration par récurrence. Pour cela, on va considérer une suite UN définie pour tout entier naturel n par un plus 1 égale un plus 2n plus 3 et u0 égale 1. Tu te rappelles comment ça s'appelle comme type de définition? Il y a les définitions explicites, un égale f de n. Et bien ça, c'est une définition par récurrence, puisqu'on a un terme, un, le suivant, un plus 1, et le premier terme, u0 égale 1. La question est la suivante, démontrer par récurrence que un égale n plus 1 au carré, pour tout n appartenant à grand N. Donc ça veut dire que ça démarre à n égale 0. Puisqu'on me demande de démontrer ça par récurrence, on va le faire par récurrence. Rappelle-toi, 3 étapes. Initialisation, hérédité, conclusion. L'initialisation, il faut trouver un rang pour lequel ça marche. Là, on a envie que ça marche à partir de n égale 0. Donc, essayons avec n égale 0. Avec n égale 0, ça fait u0. u0 égale, je remplace, dans la formule qui est celle-ci, la propriété, qui sera ma propriété P de n, ça sera un égale n plus 1 au carré pour tout n appartenant à grand N. Donc je remplace u0 égale 0 plus 1, ça fait 1 au carré, 1. Ça marche bien puisqu'on avait dit que u0 était égal à 1. Donc l'initialisation, ça y est, c'est fait. La propriété est vraie au rang n égale 0. Passons maintenant à la deuxième étape, l'hérédité. L'hérédité, il faut d'abord formuler ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc on suppose qu'il existe un entier, K, pour lequel la propriété est vraie, et on va démontrer que ça reste vrai pour l'entier suivant, c'est-à-dire K plus 1. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Voilà. Bon, j'ai encore un peu de mal à tout ordonner correctement, c'est pas bien joli, mais sur ton cours, tu peux remplir en même temps, ça ira mieux. Donc on démontre que UK plus 1 égale K plus 1 plus 1, K plus 1 plus 1, donc K plus 2 au carré. C'est ce qu'il faut démontrer. Puisque c'est ça que je veux démontrer, je vais commencer par écrire UK plus 1. UK plus 1 égale, je ne vais pas écrire égale K plus 2 au carré, puisque c'est ce que je veux démontrer. Par contre, je vais utiliser la définition qu'on m'a donnée au départ, celle-ci, un plus 1 égale un plus 2n plus 3, en remplaçant n par k, et je vais bien avoir uk plus 1. Donc ça va me donner, par définition, je vais essayer de le... Voilà, uk plus 1 égale uk plus 2k plus 3. C'est ma définition. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh bien, j'ai fait une hypothèse de récurrence. J'ai supposé que uk était égal à k plus 1 au carré. Je vais remplacer le uk qui est là par k plus 1 au carré, puis après je vais voir ce qui se passe. Si je remplace par k plus 1 au carré, hop, pardon pour la petite fenêtre intempestive, si je remplace par k plus 1 au carré, ça me donne uk plus 1 égale k plus 1 au carré plus 2k plus 1. On développe, ça fait k carré plus 2k plus 1 plus 2k plus 3. Ça nous donne k au carré plus 4k plus 3 plus 1 plus 4. Oh, on reconnaît une identité remarquable. Alors, je vais peut-être un petit peu vite par rapport à ce qui va être écrit. Voilà, non, c'est ça. K au carré plus 4k plus k, c'est l'identité remarquable k plus 2 au carré. K plus 2 au carré, mais c'est ce qu'on voulait démontrer. K plus 2 au carré. UK plus 1 égale K plus 2 au carré. Donc la propriété est vraie au rang K plus 1. On vient donc de
montrer l'hérédité, c'est-à-dire qu'en supposant que la propriété P de n est vraie à un rang k, elle est alors vraie au rang k plus 1. On a donc tout ce qu'il nous faut pour maintenant écrire la conclusion. Conclusion, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la propriété est vraie pour un rang n égale 0 et héréditaire à partir de ce rang. Donc, d'après, par récurrence, d'après petit a et petit b et par récurrence, la propriété est vraie pour tous les entiers n. Voilà, c'est la façon dont il faut rédiger la conclusion. Alors, on peut le faire comme dans le premier exemple. On peut aussi dire d'après petit a et petit b et par principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout n appartenant à grand N. Voilà, voilà le deuxième exemple. On se retrouvera, j'espère, pour le troisième exemple à faire ensemble. À bientôt!